Allez, enregistré. Eh bien, bonjour les amis, me voici à nouveau sur ma web télé des éveilleurs. Je vous l'ai dit qui reprend du service, hein, ça faisait 10 ans qu'elle était au sommeil, la pauvre chérie. Et puis j'enchaîne les interviews et je suis super contente parce que j'ai croisé, enfin nos chemins se sont croisés il y a quelques jours avec Stéphane, donc Stéphane Bride Bonneau, je dirais Stéphane, ça sera plus simple, qui Oui. se targue d'être le chantre, alors, quand ça bloque, ça débloque, ça j'ai adoré ça. Quand ça bloque, ça débloque. Moi, ça me correspond tellement, c'est tellement moi, ça aussi. Quand ça bloque, c'est shit, je vais mettre un gros coup de je sais pas quoi, d'air dans le truc, enfin bref, de l'huile dans les roulements à billes. Et puis donc le chantre de la loi d'attraction, et ça, bon, c'est un mot que j'ai un peu moi, remplacé par la loi de manifestation, parce que attraction, ben oui, on attire, mais des fois on attire n'importe quoi, mais enfin on attire quand même. Mais bon, je sais pas, c'était un peu, voilà, le vocabulaire évolue et c'est comme ça. Donc Stéphane, comment vous dire que je l'ai croisé? Ben, je l'ai croisé par une amie commune qui m'a invité à un événement et j'ai dit, ah, mais celui-là, il faut que j'y aille voir de plus près. Et puis je me suis pointée dans la cour de cet événement, voilà, à l'heure dite, parce que j'avais pas envie d'assister à tout l'événement. Et puis, ben, il se trouve que comme j'avais bien programmé les choses, ben, il était là dans la cour et il m'attendait avec cette amie commune. Alors j'ai fait la bise à l'amie commune et puis ben, il a réclamé son câlin et son hug. Alors moi, la reine des hugs, c'était juste, voilà, je sais pas ce qu'il a ressenti, mais je pense qu'il a ressenti. Il y a eu un petit truc parce que j'ai dit, je sais pas quoi. Toujours est-il qu'il s'est bien vite préservé puisqu'il a dit que sa compagne était dans la salle. C'est quand même bizarre qu'il y avait ça. Alors bon, ben voilà, j'ai donc noté des thèmes et on en parlera plus tard. Donc moi j'ai une question, c'est toujours la même question. Quand je commence pour ma télé des éveilleurs, c'est qui es-tu, Stéphane? Coucou Maria, bonjour à tous. Waouh, quelle entrée. Alors déjà, je ne suis pas, on va déjà démonter parce que tu vois, ça bloquait au moment où tu le disais et je l'ai entendu dans une vidéo d'avant. Là, tu parles de chantre, de roi, de je sais pas quoi. Tout ça, c'est purement égotique. Donc, ça met la barre beaucoup trop haute. Alors après, j'ai pris l'étiquette de la loi d'attraction, effectivement, dans cette, pas dans cette incarnation, dans ce segment de ma vie, là, ici et maintenant, parce D'accord? que c'est ce que je suis en train de travailler, c'est ce que Oui. je suis en train d'expérimenter, c'est ce avec quoi je joue avec mes clients. Donc, en fait, je suis juste une énergie incarnée sur cette terre et qui cherche son chemin comme tout le monde. Voilà, ramenons les J'adore. choses en place. On va droit au but. Ah oui, oui. Alors ça, tu vois, tu disais, mon adage, c'est tu bloques, je débloque. Et en fait, le temps n'existe pas dans les énergies. Donc, dès lors qu'on arrête de regarder la matière, la densité lourde et plombante qui appartient au passé, on va peut-être le développer un peu, et qu'on regarde vraiment l'énergie avant qu'elle se densifie, eh ben, on a moyen de switcher très rapidement. Mais ça demande une conscience, ça demande du recul, ça demande de lâcher la tête dans le guidon, chose que tout le monde a. Et pour finir de me présenter, je suis une énergie assez rentre-dedans, masculine. J'aime la vitesse, j'aime ce qui va vite. Et c'est vrai que de venir 3 à 4 semaines en accompagnement avec moi, en général, les gens appuient sur pause pour digérer, parce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est comme le TGV, quoi. Pfiou, je les ai envoyés et paf, ça se pose. Et maintenant, retour, va souffler un peu. Voilà, en gros, ce que je Qui suis. tu es? Mais c'est génial parce que j'ai tellement eu l'impression en t'entendant de rencontrer mon alter ego. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et c'est aussi pour ça que je ne revois pas les gens parce que, en, en réalité, juste venir sur un salon avec moi, ben, c'est suffisant pour digérer. Puis moi, je vois après l'effet que ça fait quand je les vois sur les réseaux, les nanas. Et je trouve ça juste. Et puis quand je les retrouve, elles me disent, mais on ne sait pas qui tu es. Ah, tiens, c'est bizarre, mais moi, je sais qui tu es parce que je t'ai suivi depuis 10 ans. C'est un peu comme si j'avais laissé mes enfants dans la nature et que je les regardais grandir de loin parce que je leur fais confiance. Alors peut-être un jour on se retrouve et c'est magique, mais donc très rentre dedans. Mais alors évidemment, moi ce que j'ai aimé, c'est que tu nous as dit 10 minutes de ton parcours. Et moi j'aime beaucoup ce storytelling parce que je trouve que les témoignages, c'est vraiment tellement inspirant pour les gens. Enfin moi pour mon auditoire, mon auditoire, c'est vraiment ça. Je témoigne essentiellement, c'est ce que je fais. Je raconte par où je suis passée, d'où je viens. Et donc, voilà, j'ai trouvé passionnant et j'avais envie vraiment aussi, quand je t'ai proposé de t'interviewer, d'en savoir plus de ton histoire. Alors, je sais que tu as écrit un livre, je ne sais pas si c'est dans le livre, mais je préfère tellement que tu nous la racontes. Voilà, d'où tu viens et à quel moment il y a eu enfin, des points de, un, deux, trois points de bascule dans ta vie, parce que j'ai entendu
un tout petit bout de tes expériences hyper richissimes dans l'entrepreneuriat, les accidents, mais voilà. Si tu veux bien nous en dire plus, je te laisse la parole. Yes. Alors, je pourrais pas tout raconter parce que le temps va être trop, donc je vais être succinct et je vais juste donner les temps forts Les temps forts, voilà. et du coup, ça va résonner en chacun pour comprendre qu'en fait, on peut switcher sa vie, on peut reprendre le pouvoir de sa vie et la transformer Mm. dès lors qu'on sort du statut de la victimisation, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on arrête de dire je ne peux pas à cause de quelque chose extérieur à soi, quoi que ce soit. Donc, bah, ça a commencé déjà dans l'enfance, élevé à la dure, les parents divorcés dès mon jeune âge, tout. Ma mère a rencontré un homme, j'avais 6 ans et demi, et cet homme n'a jamais connu son père. Il était dans les bois bûcherons depuis l'âge de 14 ans. Il a toujours été élevé à la dure, tu vois, ces générations, il est né en 42, donc les générations qui suivent la guerre, tout élevé à la dure. Il n'a pas connu son père à 14 ans, bûcheron par tous les temps, à la dure. Donc, moi, j'avais fait le choix de vivre chez ma mère et du coup, j'ai bénéficié du beau-père. D'où mes deux noms d'ailleurs. Bride, le père de sang, Bono, le père adoptif qui m'a adopté. D'accord. Mais le problème, c'est qu'il attendait des autres et ben, la même chose que lui, c'est-à-dire la C'est dure. c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme Tant qu'on ça ne que sait ça pas, c'est comme ça que fonctionne. ça fonctionne. Voilà. Et dès le plus jeune âge, hein, 10-12 ans, les vacances scolaires, c'était hors de question de glander. Alors, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables et tout, mais c'était hors de question de rester à la maison à rien faire. C'était dans le bois. Et il ne comprenait pas, du haut de ses 40-50 ans, qu'un gamin de 10-12 ans ne puisse pas lever les mêmes morceaux de bois aussi lourds que lui. D'accord. Voilà. Et donc, en arrivent les fameuses injonctions, les marques d'attention négatives. Euh, bah, bon à rien, etc., etc. Donc, voilà. Donc, j'ai grandi là-dedans et tout. En plus, j'ai grandi donc de 6 ans et demi jusqu'à mes 18 ans que j'ai mon permis avec cette famille. On vivait dans un village de 300 habitants. Mm. Mais nous n'étions pas dans le village, nous étions dans un hameau excentré du village, qui y avait 9 maisons, et sur ces 9 maisons, seul mon père était actif, tous les autres étaient retraités. D'accord. Voilà mon enfance. Donc, pas de copains, pas de voisins, pas de machin, tout, enfin voilà, la campagne pure et dure, et la dure, voilà. À 18 ans, j'ai le permis, et je me rappelle toujours avec ma Renault 4L, la première année, j'ai fait 40 000 kilomètres. Ah ouais. C'est comme si, c'est comme si j'étais sorti de cette cage-là. Ah, faut que je vive, faut que je croque. Voilà. Donc après, bah forcément, j'ai quitté papa, maman. Donc j'ai été habité en région lyonnaise. Après, j'étais dans la Drôme. Après, je suis remonté dans le sud Saône-et-Loire parce qu'à la base, j'étais originaire du nord Saône-et-Loire. Après, j'ai été propulsé après un divorce dans le Finistère. J'ai rencontré ma deuxième femme qui était dans les Côtes d'Armor. Donc, je suis allé dans les Côtes d'Armor. Je voulais retrouver un poste que j'avais de mon boulot et j'avais le choix entre Caen, Vendôme ou Toulouse. Donc, il fallait bouger. Donc, j'ai atterri à Vendôme dans le Loir-et-Cher. Le nouveau divorce, enfin non, après, pardon, la crise immobilière m'a propulsé en Ardèche où j'ai été jusqu'à mes 42 ans, que j'ai fait mon burn-out sur lequel je vais revenir. Voilà. Sur le plan instabilité, tu vois, fuite, toujours découvrir tout, impossible de se poser quelque part, je suis éternellement insatisfait. Voilà, ça c'est mes 42 premières années de ma vie. Et puis ensuite, sur le plan boulot, bah, c'est pareil. J'étais nul à l'école parce que j'étais pas motivé. J'étais en six système, machin, tout. Donc, on m'a collé dans un lycée professionnel pour faire un CAP de maçon. Quand je suis arrivé sur les chantiers de maçonnerie, je voyais à 50 ans, ils étaient tout cassés de partout. J'ai dit non, ça, c'est pas pour moi, je veux pas. J'ai eu l'opportunité d'avoir un licenciement économique qui m'a permis de me financer un permis poids lourd. Et du coup, j'ai été maçon que 4 ans. Et une fois le poids lourd, j'ai été chauffeur-livreur pendant 6 mois. Et tout de suite, j'ai été reconnu pour mes capacités et compétences au bureau, informatique et tout, et management. J'ai atterri dans les bureaux et puis j'ai monté. Et en 2007, mon dernier poste salarié, c'était responsable logistique régional Yeah. équivalent bac plus 2 logistique. Voilà, donc pour un CAP de maçon, en montant Oui. dans le système, je suis arrivé à bac plus 2 logistique. Par contre, bah, j'étais responsable du dépôt, des chauffeurs, des camions, machin tout, toute la région centre.
Une fois que j'ai tout structuré, délégué, parce que ça, c'est mon truc, j'aime créer, mais après, je Ben délègue et oui, puis j'entretiens plus, ben, je m'ennuyais. Et classique. j'avais 3 000 € de revenus nets, la voiture de fonction, l'ordinateur portable, le téléphone. J'allais au boulot quand je voulais parce que je pouvais gérer de la maison avec la piscine à côté, tout, mais je m'ennuyais. Et j'ai tout planté ça pour devenir mon propre patron. Ben oui, Voilà. c'est Donc normal, ça, c'est juste la suite logique, je trouve. La vie, on n'est pas fait voilà. pour s'ennuyer. Donc ça, c'était en 2007. Donc après, j'ai fait mon bonhomme de chemin. Je suis monté. Donc comme j'avais les capacités Internet, je créais des sites, de la visibilité, je créais des concepts. Et à cette époque, je me suis orienté. Alors au début, j'apprenais à servir d'outils informatiques. Et puis dans mes clients, j'avais de plus en plus de commerçants, d'artisans qui voulaient créer leur propre site Internet. On était dans cette époque-là, en 2007. Donc Oui, du coup, j'ai vite fait connaissance avec WordPress. Et du coup, je formais ces gens-là. Et puis, du coup, après, on a créé des concepts clés en main. Après, on les liait entre eux. Et puis, on faisait des concepts pour les faire monter en mayonnaise. Et j'ai créé un concept avec un semblant de franchise, quoi. C'était une marque, mais avec des franchisés. J'avais 55 franchisés sur le territoire. Et je montais. Et en 2011, j'avais besoin encore de monter plus. Donc, j'ai fait une ouverture de capital. Et ce jour-là, eh bien, j'ai deux associés véreux, jaloux de 60 ans à l'époque, qui sont venus et en fait, leur seule intention, c'était de me détruire parce qu'ils supportaient pas qu'un gamin comme moi réussisse. Voilà, ça, c'était dans ma perception de la matière. oui. Et Oui, oui, ça, tu l'as pas dit dimanche, d'accord? C'était ta perception dans la matière. voilà. Et à l'époque, parce que comme tu connais le MLM, j'étais aussi là-dedans, j'impliquais ça aussi pour que tout le monde trouve son bonheur à tous les niveaux. Oui, J'avais en 2011 un fichier client de 88 000, mais ce sont des clients avec le prénom, le nom, l'adresse postale, l'adresse mail, le oui. téléphone, tu vois, un truc qui a une valeur Ben oui, c'est 88 000. ouais, tu Et racontais en ça. Ouais. 2011, le 1er avril 2011, un de ces deux associés véreux envoie un mail à ces 88 000 personnes pour dire Britt Bono est un escroc. Donc, dedans, il y avait les clients, les associés, les prospects, il y avait tout. Et ben voilà, donc ça a fait une onde de choc et donc ça m'a amené sur ma descente. Donc après, voilà, les premiers associés qui étaient OK avec eux, bah Ouais. oui, Britt Bono, c'est un escroc, je veux partir, donc je les rembourse, ils partent, tout, mais les clients, ils commencent à partir, donc l'argent commence à moins rentrer, donc j'en sors et j'en rentre moins. Après, ça devient instable. Donc, un deuxième tiers d'associés veut partir. Et là, il n'y a plus d'argent pour les. Ah, alors ils avaient raison, tu es un escroc. Hop, procédure judiciaire. Et ça a duré jusqu'en 2016-17. Et le 28 avril 2016, j'ai eu une perquisition dans le cadre de cette enquête. Les flics sont descendus à la maison, ils m'ont tout emmené, sauf les ordinateurs avec les échanges de comptables où il y avait autant des éléments à charge qu'à décharge. Mais ils n'ont pris que ce qui était à charge contre moi, la vraie pièce de théâtre en fait, quoi, tu vois. Et À laquelle on joue, quoi. voilà. Donc, ils ont emmené tous les papiers, tout. Et le soir, je dis à ma femme de l'époque, tu ne chercheras pas tes classeurs de compte, ils sont chez les flics, j'ai été perquisitionné. Ouais, t'es un escroc, je demande le divorce. Bon, ok, Bah voilà. bon, soyons fous. Allons Merci jusqu'au pour ton bout. soutien. Merci pour ton soutien, tout va bien. Voilà, donc à l'époque, on avait Enzo, 8 ans, qui était le fils de cette union-là. Le lendemain, elle lui a annoncé. Donc, j'ai dit, à partir du moment où elle le dit à l'enfant, c'est irrévocable. Donc, à partir de là, j'ai repris les contrats d'assurance vie, tout. J'ai commencé à tout ranger, mettre des papiers, des lettres. Et le lundi 2 mai, j'ai emmené le gamin 8 ans et demi à l'école, oui, 8 ans à l'école. En revenant, j'ai pris un cutter et je suis allé dans la nature pour me tailler les veines. Voilà, ça c'était le 2 mai 2016. Et j'ai eu la chance de ne pas mourir. J'ai pas le sentiment d'avoir perdu conscience, mais j'ai eu quelque chose, je sais pas quoi, hein, Oui, bah oui, une révélation. Attends, tu n'es pas ce petit personnage, machin, il y a quelque chose de plus bien sûr, t'as puissant fait et une AMI, quoi. on t'aime, fais confiance, machin, tout, voilà, ce ressenti, ce bain d'amour. En fait, voilà, j'ai reçu Voilà, un oui, bain oui. d'amour. Et donc, en fait, c'est là qu'il y a eu un basculement. Parce que jusqu'à mes 42 ans, je n'étais que dans la matière. Je Ben, ne ouais. captais rien des énergies. J'étais le pur cartésien et tout. Et à dupliquer mon schéma, quoi. Et pourquoi j'ai monté ce gros projet avec 55 franchisés, puis que je serais allé encore plus, c'est simplement pour prouver à mon père, mais non, je suis pas un bon à rien, tu Ben vois. voilà, Et bien ça, sûr, on a toujours des choses à prouver aux autres, et puis, enfin, on voilà. croit. Et ça demande une énergie. Et au bout d'un moment, Ouais. il n'y a plus d'énergie et le bonhomme, il tombe.
Voilà. Et donc, je suis tombé la bénédiction. Donc, après, à cette époque, j'étais en partenariat avec Paul Pironnet, un mentor en PNL, Oui, je connais. pour qui j'allais justement l'aider dans sa visibilité web. À l'époque, c'était le tournant qu'il prenait dans sa carrière. Donc, on était en contact. Et puis, je lui ai dit, bah, c'est bon, on travaillera pas ensemble. Je suis interné à l'hôpital psychiatrique. Je me suis taillé les veines. Donc, il m'a envoyé des formations PNL D'accord. en audio et en visio que j'ai pu regarder sur mon téléphone portable à l'hôpital psychiatrique. Et du coup, j'ai compris plein de choses. J'ai C'est compris comment magique. j'ai fait mes erreurs. J'ai compris que je portais pas l'attention au bon endroit. J'ai compris que j'étais en victimisation, que je me portais comme Bah, victime, oui, bien etc., sûr. etc. Et à chaque fois que je captais une clé, je la partageais dans l'asile avec les autres. Et du coup, j'étais le bout en train. Tout le monde me suivait. Alors, voilà. Et du coup, c'est là que j'ai découvert ma vocation. euh, Apprendre pour retransmettre. Apprendre, Oui. intégrer pour retransmettre. Pardon. Apprendre et intégrer avant de Ah oui, retransmettre. c'est Il manque une indispensable. étape indispensable. Sinon, Voilà. Et du coup, bah, ça matchait, ça matchait. Et puis après, bah, je suis sorti fin juin de cet hôpital psychiatrique. Entre-temps, la femme de l'époque a vidé la maison, elle est partie avec le gamin. Et moi, je suis rentré dans cette maison. Alors déjà, en sortant de l'hôpital psychiatrique, le psychiatre dit, je signe votre sortie, mais de toute façon, vous recommencerez. d'accord. Quand on sait qu'aujourd'hui, nos pensées créent notre réalité, merci, monsieur le psychiatre. J'arrive dans cette grande maison vide, il n'y avait plus rien de ma vie d'avant. La grande maison vide, waouh, bonjour la solitude. Et bah, on arrivait sur les vacances de juillet-août et j'avais deux enfants d'un premier mariage, plus Enzo, mon troisième. Et donc, cette année, bah, tous les trois ont été OK pour venir avec moi au mois de juillet. Donc, du coup, je me suis senti moins seul dans cette maison. Par contre, j'avais plus un sou, j'avais plus rien et on allait au colis alimentaire. Donc, bonjour l'image, le regard des autres. Oui, oui, Quand tu bah vas oui. avec tes trois enfants au colis alimentaire et voilà ce que je leur ai fait vivre. Bon, maintenant, on sait que C'est pas tout va grave, ils bien, ont choisi aussi. mais à l'époque, voilà. En Ouais, plus, pour remettre dans le contexte, on est à côté de Privas, en Ardèche, une petite ville de 9000 habitants. Tout le oui, monde se connaît. bien sûr. Ma femme, elle court avec le procureur de la République, les flics, elle sait tout sur l'enquête. Respect du secret professionnel. Au colis alimentaire, je me retrouve avec qui? Bah, avec un mec qui court à pied que je connais aussi. Donc, tu vois, le sentiment de honte, Oui, poum, oui. boum, bref. Donc voilà, juillet se passe et puis après, bah, pendant ce mois de juillet, là, il y a une famille à côté parce qu'on était dans un lotissement que le gamin jouait ensemble avec Enzo et c'est la mère qui me dit, bah, Enzo, il peut aller jouer machin. Par contre, faut que ce soit lui qui aille parce que les parents veulent pas venir le chercher, ils veulent pas te voir, t'es un lâche. Voilà. D'accord. Donc en plus, on En colle plus, une t'en avais belle pas équipe. assez. C'est ça, mais il y en a jamais assez, c'est cool. Donc, donc du fait, eh ben, je peux pas rester là. Je peux pas rester là. Je pourrais jamais remonter dans cet environnement négatif. C'est pas possible. Alors, j'avais déjà pris conscience que partir, c'est fuir. Mais Oui, à la fois, là, mais bon, des fois, on peut pas faire voilà. autrement, hein. Alors, l'idée n'est pas de partir pour fuir, mais partir pour Se mieux protéger, pouvoir se ressourcer et bah, se protéger. Oui, au début, on bien en a sûr. besoin, mais surtout faire le travail sur soi en même temps, parce qu'on comprend qu'on a créé cette situation et si on ne le change pas, ben, on va Non, recréer la même chose ailleurs. Donc, exactement. il faut vraiment travailler sur les deux plans, l'environnement extérieur, mais aussi bah, intérieur. Les deux sont liés. Alors, j'ai fait ça et j'ai pris la décision le 20 juillet, un truc comme ça, le 20 juillet, j'ai dit, allez, je quitte l'Ardèche parce que j'avais le choix aussi donc de rester dans cet environnement toxique que je refusais, mais je pouvais aller chez mes parents en Saône-et-Loire. Mais c'est dans ce fameux conditionnement dans lequel j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Tout à fait. Donc, revenir là-dedans, c'est pas ça qui allait me faire grandir. Mais j'aurais eu la sécurité matérielle, j'aurais mangé à ma faim et j'avais pas de problème financier. Ou alors, eh ben, j'avais l'appel de l'océan à Pornichet, mais sans un sou, tout, eh ben, c'était un sacré saut dans le vide. Ben, c'est ce choix que j'ai fait. Voilà. Et donc, dès que j'ai fait ce choix, je suis allé sur Internet, j'ai cherché une location, j'ai trouvé. J'ai contacté un ami, j'ai dit, ben, je vais aller là-bas et ben, il me faut un taf. Et ben, il m'a trouvé un job de commercial dans les panneaux photovoltaïques avec véhicule de fonction, un contrat de 6 mois. Ça m'a permis de bosser pendant 6 mois avec une voiture et ensuite 6 mois d'ACDIC. Ça m'a permis de m'asseoir, de me sécuriser financièrement pendant un an, donc de septembre 2016 jusqu'à septembre 2017. Voilà. Ouais, Et puis après, bah, c'est extraordinaire. parti comme ça. En parallèle,
pour dire que le système, il te rattrape et qu'il t'aide pas. Arrivent les vacances de la Toussaint, donc septembre, voilà, je commence à bouger sur Facebook, ma nouvelle activité. Et puis après la perquisition d'avril 2016, bah, il fallait être auditionné par la police pour la suite de l'enquête. Donc en septembre, je commence à bouger sur Facebook et ils me contactent. Oui, police de Privas, on voit que vous allez bien, vous bougez sur Facebook. Alors quand est-ce qu'on peut se voir pour l'audition suite à la perquisition? Alors, je dis, bah, je descends chercher mon fils aux vacances de la Toussaint. Donc, je peux venir, bah, voilà, le Ouais. vendredi avant de récupérer Enzo le vendredi soir. Donc, OK, on cale cette date le vendredi, tout. Puis, je dis à l'ex-femme, bah, je viens chercher Enzo au vendredi soir. Et avant, elle dit, bah, non, non, je te le donne pas, hein, parce que de toute façon, tu seras placé en garde à vue et tu vas finir au trou. Donc, tu n'auras pas Enzo pour les vacances. OK? Alors, je rappelle la police et je dis, bah, j'ai arrêté le vendredi, mais voilà, a priori, vous allez me garder tout, puisque ma femme le sait mieux que tout le monde. Du coup, est-ce qu'on peut reporter de 15 jours après les vacances? Comme ça, je vais vous voir après. Ah non, c'est comme ça, vous êtes convoqué, machin, tout. Donc, ils n'ont pas voulu changer la date. Bon, c'est pas grave. Voilà, on y va comme ça. Et puis, donc, effectivement, je suis allé, ils m'ont gardé à vue 26 heures, le temps d'auditionner tout ça. Et puis après, je suis reparti. J'ai pu quand même voir mon enfant, je l'ai remonté, etc. Voilà. Et le 15 mars 2017, bah, j'ai été convoqué au tribunal, cette fois-ci pour la sanction. Et là, j'ai été condamné 350 000 euros de dette parce que c'était tout ce qui me restait, le passif, tout ce que mes dettes perso, tout, ça faisait une enveloppe de 350 000 euros de dette que j'ai perdu du jour au lendemain au bâton du magistrat avec 5 ans d'interdit de gérer, 3 ans de prison avec sursis. Donc là aussi, 3 ans de prison avec sursis, il fallait que j'aille voir un juge d'application des peines Ça à aussi. Privas et un psychiatre à Guérande parce que je n'ai pas eu d'expertise psychiatrique, mais le juge a décrété que je devais aller voir le psychiatre tous les mois pendant 3 ans. Voilà, c'est le juge qui a dit que j'étais malade. Il n'y a pas eu d'expertise juridique, quoi, tu vois le truc. Enfin bref, quand on refait, ne serait-ce que la parenthèse judiciaire, c'est un sketch, c'est un film. Mais bon. Mais quand on le vit émotionnellement, c'est autre chose. Mais Ah bon, bah oui, voilà. ce que je connais bien, je suis dedans, alors je connais bien. Voilà. Donc j'allais voir ce psychiatre. Ça va bien, ouais, 65 balles. Hop, tous les mois, ok. Et puis le juge d'application des peines, là par contre, c'était plus frustrant parce que, ok, alors qu'est-ce que vous faites? Ben, je mets thérapeute. Ah oui, vous allez aider les plus faibles, donc vous allez Continue à les escroquer. escroquer et vous allez finir au trou. OK? Et tous les mois, tu entends ça. Boum, 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 hein. Quand je revendique aujourd'hui tout ce que tu crois, tout ce que tu crains, tu le crées, quoi. Les pensées font la réalité. Bah, Mais t'imagines, on pourquoi te tu as créé marque ça. ça en fait? Pourquoi tu as Ah, ben, créé ça? T'as trouvé pourquoi tu avais créé tout ça? j'ai créé ça parce que j'étais dans la peur. À cette époque, Ouais, j'étais dans la bien peur. Et sûr, plus tu as peur, plus on t'en renvoie de la peur. bien sûr. C'est que ça. Ben Hein, c'est ouais. que ça. Hein. Moi, j'ai un truc quand je suis en accompagnement, c'est vite vu. Hein, c'est tu es dans la gratitude, tu aimes. Voilà. Parce que l'univers, il parle pas. Hein, on s'en fout de dire merci, machin, tout. Déjà, il n'y a pas l'univers et moi, il y a que moi et moi. Hein, c'est Ouais. moi, j'émets et moi, je reçois. Donc, point. On reprend ses responsabilités. Et après, on est dans la gratitude. Oh, c'est Ouais. bon, j'en veux encore. Bah, ça dit j'en veux encore. Mais Oui. quand tu es dans la frustration, la colère, le manque ou une vibration de merde, mais que tu es dans le jugement, la séparation, bah, ça veut dire pareil, j'aime, envoie-moi-en encore. Bien Voilà. sûr, bien En fait, sûr. vibratoirement, ça veut dire j'en veux encore, j'en veux Tout encore. à Donc, fait. gratitude, j'en veux encore. Colère ou peur, j'en veux encore. Il n'y a que le neutre, donc l'acceptation, qui permet la digestion et qui permet de bah, ne plus que ça revienne, quoi. Tu vois le truc? Exactement, Voilà. exactement. C'est Donc génial, voilà j'adore. un petit peu l'histoire. Ah, j'adore, j'adore. Vraiment, vraiment. Bref, ouais, moi, ça me fait vraiment, ça me touche beaucoup toujours les histoires parce que je trouve que c'est tellement important que les gens sachent par où on est passé, parce que moi aussi je suis passée par des trucs affreux, horribles. Et quand les gens ils me disent ben ça doit pas être facile, ben ça doit pas être facile, c'est que j'ai pas encore tout compris quand j'entends ça déjà. Mais en fait, après, je me dis, bah si, si, ça a été ce que j'avais choisi, ce que j'avais créé pour pouvoir en arriver là. Et puis plus j'ai été dur pour comprendre, et puis, puis moins ça avance vite, quoi. Et plus c'est difficile. Et en ce moment, ben, c'est effectivement, là, j'ai mes guidances de la quinzaine, j'en parlais hier avec Véronique, c'est remercier et célébrer. Et ça fait 15 jours que je remercie et que je célèbre.
et ça arrive de partout, quoi. C'est magique. Donc là, Maria, maintenant, moi, j'aimerais profiter du temps qui reste pour justement partager mes raccourcis. Eh Parce ben, que ça, c'était. partage tes raccourcis et puis tu vas Voilà. aussi ben, après nous parler de ton grand boost et de ton petit boost parce que c'est aussi quand Oui, même l'objectif. Et puis voilà, yes. parce que j'ai vu que ça passait du grand boost au petit boost. Il y avait les deux. Voilà. Donc, Ouais. Eh ben effectivement. Donc déjà les raccourcis. Donc de toute cette histoire, c'était en 2016, donc tu vois, ça va bientôt faire 10 ans. Donc ouais, je continue d'apprendre, d'évoluer, et tout. Mais innovant. là maintenant, c'est des tips que je vais partager. Donc j'invite ceux qui sont devant cette vidéo, prenez un papier, un stylo, écrivez, c'est tout. Et ça vaut. Alors, il y a un adage qui dit, il vaut mieux lire 1000 fois un livre que une fois 1000 livres. Oui, Eh bien, ce que je vais vous faire écrire ici, lisez-le 1000 fois jusqu'à l'intégrer. Donc, premièrement, on est l'ego et la conscience. Nous sommes les deux. À tout moment, on peut regarder le monde de notre ego ou on peut le regarder de la conscience. Quand on le regarde de l'ego, on charge émotionnellement. Comme on est vibratoire, émetteur et récepteur, on crée de la merde. Enfin, on fait les schémas de répétition puisqu'on vibre ce qui est là, donc on dit j'en veux encore. Quand on est dans la conscience, on a du recul, on ne charge plus l'émotion. Quand on est dans la conscience, on peut même se projeter encore plus haut sur les nuages dans notre rêve idéal. Et c'est important d'avoir un rêve à 10 ans. Beaucoup trop de personnes naviguent à vue aujourd'hui. Ils sont dans l'ego, ils savent pas demain qu'est-ce qu'ils vont être. Dans la conscience, tu peux te projeter à 10 ans. Et après, ça te fait un cap. Et comme la loi d'attraction, c'est on attire ce que l'on vibre. oui, Donc, plus tu vibres ce que tu veux, plus tu l'attires et le manifestes rapidement. En accompagnement, je commence par un rêve à 10 ans. Ce rêve à 10 ans, il arrive toujours dans la première année. Vous pouvez regarder les témoignages sur mon site, manifester une voiture en un quart d'heure, tout, ça va vite. Le temps n'existe pas dans les énergies, dans la conscience. Donc, ça, c'est important. Et le deuxième point, le plus important, tout ce qui est matière, que ce soit les rencontres, que ce soit le lieu, la chaise sur laquelle vous êtes assis, la maison dans laquelle vous êtes, la voiture dans laquelle, tout ce qui est matière, ça appartient au passé. Et dans toutes les thérapies, dans tous les coachings, on dit qu'il faut jamais regarder le passé, il faut toujours regarder le futur. Parce que si tu regardes le passé, tu as le nez dans la mouise, dans les problèmes. Il n'y a pas de, le regard, il est réduit. Quand tu regardes le futur, ton champ de vision s'élargit et tu vois beaucoup plus de solutions. D'ailleurs, si vous avez un problème aujourd'hui, ne dites pas pourquoi j'ai ce problème, parce que pourquoi oriente sur le passé et du coup vous ferme les œillères. Mais comment solutionner mon problème? Comment solutionner mon problème? Là, eh ben, ça permet d'ouvrir l'esprit et d'avoir plus de champ de vision. Et donc, tout ce qui est la matière, eh bien, c'est de l'énergie, puisque nous sommes énergie, tout est énergie. C'est cette énergie qui est densifiée, qui est cristallisée. Elle est en réponse aux vibrations que vous avez mises hier. Et donc, donner du crédit à la matière aujourd'hui, bah, c'est regarder le passé, mettre l'énergie sur le passé et donc continuer à s'enliser. Alors que regarder l'énergie, elle n'est pas créée et on peut la densifier. Hein. C'est la physique quantique qui dit ça. Hein. Tout ce que tu observes se manifeste. là où tu mets Donc, ton attention. on observe ce que l'on veut et on arrête d'observer ce qu'on ne veut plus. Ou alors, quand vous regardez la matière, regardez uniquement ce que vous aimez, ce que vous appréciez et ce qui vous permet d'être en gratitude. Parce que le fonctionnement humain, il va toujours chercher qu'est-ce qui serait mieux si c'était différent. Ouais, ben, si j'avais. Et du coup, on met le focus sur ce qui ne va pas et on le développe, on l'accentue. Donc, c'est important à comprendre que tout ce qui est dans la matière, ça appartient au passé. Et du coup, quand c'est là, si ça ne nous plaît pas, bah surtout, on arrête de le juger, parce que si on le juge, bah, ça veut dire j'en veux encore. Et Et ouais, donc, et le on dit jugement, OK. On dit OK, ici et maintenant, j'ai créé ça. c'est parfait. Je respire un grand coup. On va pas dire c'est parfait, parce que peut-être que c'est pas. De toute façon, la perfection n'existe pas d'ailleurs. Mais voilà, j'ai créé, c'est. C'est. Maintenant, j'aimerais quelque chose de différent. OK. Donc, comment créer quelque chose de différent? Et là, tu vois, l'énergie n'est pas du tout la même. Voilà.
ensuite être à l'écoute de son corps physique parce que on a cette magnifique boussole intérieure. Quand on va chercher quelque chose à l'extérieur, ben, c'est qu'à l'intérieur, on l'a pas. Et à l'extérieur, on va magnétiser quoi? Ben, on va magnétiser la même fréquence énergétique. On va magnétiser quelqu'un qui n'a pas. Et on le voit beaucoup dans le marketing parce que ben, je veux plus de clients. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur une pub d'un mec qui me propose plus de clients parce que lui veut plus d'argent, tu vois, voilà. Et on est des êtres, on est la divinité, on est cette âme, on est pur, on est Exactement. complet. Et à partir du moment où on On est vient d'accord. dans l'énergie du centre, dans l'instant présent, dans l'accueil, dans le être, tout est là. Tout est parfait, tout est là. Il n'y a rien de différent à jouer. Dès qu'on commence à avoir un désir, c'est déjà qu'on est absent de l'instant présent. C'est ça le paradoxe, hein. La loi d'attraction, elle dit on manifeste ses désirs. Non, en fait, on s'en fout parce que ça, c'est de l'ego, ça. C'est pour ça que tu n'aimes pas ce terme, d'ailleurs. Et je On le dit comprends. Parce manifester, que, c'est pareil, tu vois, pour moi. non, mais parce que la loi d'attraction, euh, c'est l'étiquette que je me donne parce que ça permet de venir aux gens, de faire venir Oui, les gens à moi pour comprendre la pour manifestation. comprendre, voilà, c'est ça, pour comprendre la Mais manifestation. à partir du moment où tu as un désir, eh ben, c'est que ici et maintenant, tu n'es pas dans l'instant de la plénitude. Sinon, il n'y aurait pas de désir. Et c'est ça qui est paradoxal. Donc, la loi d'attraction, elle va dire, fais tes commandes à l'univers, tu veux cette machin, mais non, en fait, tout est là. Et ça va au-delà parce que ça a été choisi avant notre incarnation. Si aujourd'hui on a des valeurs différentes, si on a des compétences, des expertises différentes, chacun des 8 milliards d'individus qu'on est sur cette terre, c'est déjà des choix d'âme, c'est déjà là. Et donc on a juste à le faire rayonner et à le partager. Partager, le partage, Le partage. donner, recevoir, l'équilibre. Avec ça, Tout dans la vie est équilibre. avec ça. Je donne, je reçois, ça, c'est automatique. On ne peut pas donner sans recevoir. Mais c'est juste que si on a le sentiment de donner et de pas recevoir, c'est parce qu'on ne porte pas l'attention sur le recevoir. Oui, ou bien si on pense qu'on ne mérite pas recevoir aussi. Ben, peu importe, parce qu'on reçoit quand même, mais à partir du moment On où reçoit, oui, bah oui, effectivement. on a la croyance je mérite pas, bah, du coup, on Voilà, ne le voit pas. voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est 5% de conscient, 95% d'inconscient, et dans nos 5% de conscience ne passent que les informations que l'on croit. C'est-à-dire, on donne à l'ordre de notre cerveau, montre-moi ça. Je Exactement. crois dans ça, et ben le cerveau, il va filtrer tout ce qu'il y a autour et il va montrer que ça. Et c'est pour ça que c'est vachement important de travailler toujours sur ses Ouais, croyances, parce que si on veut quelque chose de différent, il faut croire différent. Et les croyances, elles sont inculquées toujours par l'environnement extérieur. exactement. Et c'est Et donc, génial en fait. Bon, tu dis, on dit la même chose avec des mots différents et c'est oui. super. Je suppose que les auditeurs vont être très contents hein, d'avoir ce coaching particulier dit avec d'autres mots. Et puis, bah, alors donc toi, là, qu'est-ce que tu proposes là? Parce que finalement, tu as fait ce grand boost, bon voilà, qui a été, allez, une semi-réussite peut-être pour toi. Enfin bon, que tu ne juges pas, je Ah non, ça a suppose. été une totale réussite. Peut-être une totale réussite, d'accord? Euh, Ah, parce que tu es dans le MLM, hein. oui, Moi, je ne suis plus dans le MLM parce qu'aujourd'hui, je pars du principe qu'on a tout en nous. Tu vois, j'ai aucun bijou, aucune pierre, aucun accessoire. Il suffit d'y penser pour s'y connecter. Ça évite d'extraire des ressources de Gaïa. Tu vois, ça, c'est mon truc. Moi, oui, c'est aujourd'hui, c'est ma conscience, ma valeur, c'est important pour moi c'est de vrai. respecter Gaïa. Quand je vois tous ces champs de pierres, machin, et que c'est des petits gamins de l'autre bout du monde qui ont extrait les cailloux, on ne sait pas trop dans quelle conscience ça a été fait. Après, voilà, chez Bon, moi, je peux te dire que ça a été fait dans une belle conscience, hein. Puis je suis pas dans les pieds, je voilà. suis dans les huiles essentielles. Donc, Mais après, peu importe. Moi, ma conviction, c'est qu'on a tout en nous, puisqu'on est énergie et tout, on est et on se d'accord. connecte, on pense à un arbre, il est là, l'arbre. On pense, puisque Exactement, la exactement. télépathie, tout le monde connaît, hein. Tu penses à un tel, tac, il te téléphone. Bah, pourquoi ça ne marcherait pas pour le reste, puisque tout est Si, bien sûr, interconnecté et interdépendant. bien sûr. Donc, le MLM, il dit quoi? Il dit aide ton prochain, ça t'aide toi-même. C'est un peu comme Dieu, hein, d'ailleurs. Aide ton prochain, ça t'aide toi-même. Eh bien, là, le boost, c'est pas moi, c'est j'aide mes clients. Donc, samedi, il y avait 4 partenaires. Euh, Tu es arrivé, tu n'as vu que le dernier Oui, atelier. Donc, le dernier, c'était la danse joie créative, OK? Le labyrinthe, Sandra, d'habitude, elle le fait pour 3 personnes. Là, elle l'a fait pour 12 personnes. C'est chacune des 4 thérapeutes a explosé. Il y a une
Ah ben, méga je les ai sortie de vus, hein, zone je de les ai confort. suivis un peu, je les ai vus, j'ai bien Non, vu mais ce que tu faisais, ça c'est sûr, hein. Enfin, je les non, mais connaissais pas, mais j'ai il vu. y a eu une méga zone de confort parce que les ateliers qu'elles avaient l'habitude de faire et ce qu'elles ont fait là, c'était plein, plein. Il n'y aurait pas pu avoir plus. Pour moi, c'est une réussite totale. Ma seule frustration, c'est sur ma conférence qui C'est avait ça, c'est 15 sur la tienne, personnes. oui. Oui, qu'il y avait 15 personnes et qu'il n'y en avait pas 50, mais ça, c'est juste un réglage à faire parce que Oui, j'ai greffé cette conférence sur des ateliers qui ne peuvent recevoir que 10 à 15 personnes. Donc, oui, c'était logique que j'allais pas en oui, avoir oui, 50 et heureusement, sinon les ateliers auraient été surbookés. Tu vois, tout est parfait, quoi. oui. Donc, non, le grand boost, c'est vraiment parfait. Et du coup, voilà, aujourd'hui, ma perception, je vois, J'ai parce que entendu, j'ai fait oui. du salon de bien-être, je côtoie des thérapeutes et je vois plein. Donc, un thérapeute, c'est quoi? Un thérapeute, c'est euh, une personne qui a eu une histoire de vie de souffrance Oui, et qui a exactement. compris des choses et qui peut maintenant partager et aider plein de monde Elle a qui vivent compris. les mêmes choses par résonance. Manque de peau, ces thérapeutes ne sont pas encore en estime d'eux. Ils ne se font pas assez confiance Tout et ils à sont fait, obligés de garder un job alimentaire à côté, tout de à fait. rester ancrés dans ce système, comme je dis, l'environnement qui vous plombe et qui vous descend. Euh, c'est comme si moi j'étais resté à Privas en Ardèche. Oui. J'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. L'environnement voilà. Donc tant que tu es dans ton job alimentaire, ben, même si tu fais plein de rituels, tout qui te monte, ben, à côté tu descends. Ça Hein. change rien, oui, on est bien d'accord. Voilà. Donc moi, Stéphane, quand je dis moi, j'aime pas dire moi parce que tu vois, ça Mais ramène enfin, à ce qui moi, mon passe à travers personnage toi, mytho. allez, c'est bon. Mais, mais en même temps, aujourd'hui, voilà, Oui, c'est ce ce qui que je passe à travers partage, toi. ce que je propose aujourd'hui, c'est d'aider ces thérapeutes à lâcher tout ce qui leur fait peur ou le passe assez pour qu'elles prennent pleinement leur place. Parce que quand je mets un thérapeute sur orbite, ben, un thérapeute à plein temps, il côtoie plein de gens qui viennent se transformer chez lui. Donc, plutôt qu'un thérapeute aujourd'hui puisse recevoir que 5 clients par mois et dans des énergies pas pures, ben, je préfère qu'un thérapeute soit pur et puisse transformer 1000 clients dans le mois parce qu'il n'aura Oui, pas 1000 clients. Mais là, ici et maintenant, tous ceux qui regardent cette vidéo ne sont pas clients, mais ils vont grandir à travers cette vidéo tout à fait. parce que, parce que je suis disponible. Et pourquoi je suis disponible? Parce que ben, j'ai mis tout ce conditionnement en place pour. Et donc, c'est ce chemin que j'ai fait que je propose aux thérapeutes de faire, tout simplement, en fait, Oui, d'être exactement, disponible ben pour pouvoir exactement. offrir plus au monde. Et plus nous serons nombreux à monter ces vibrations, et plus vite l'humanité se réparera On et changera le paradigme totalement, quoi. Parce qu'il est voilà, temps. plus vite on inversera, quoi. Voilà, et moins longtemps, on verra ce monde qu'on veut plus voir, comme hier, l'enseignante qui s'est fait poignarder, quoi. Voilà, tu vois, Ah, je sais pas, je regarde pas la télé bah oui, non, ni la mais radio, hein, moi, j'ai pas d'informations, donc je suis pas au je, courant. je- alors oui, alors ça, c'est pareil, c'est des trucs qu'on entend. Moi, je regarde pas la télé, mais sur les J'en ai réseaux pas de sociaux, télé de toute façon, donc je peux pas la ouais. regarder. Non, mais Maria, je parle pour toi, je parle pour les auditeurs. Hein. Ouais. Euh, je regarde pas la télé, par contre, Facebook, je scroll. Donc, j'envoie des conneries. Voilà, bref. Euh, mais l'idée, c'est de ne pas charger d'émotions dessus. Donc, moi, j'en suis Ouais. arrivé aujourd'hui à ne plus charger d'émotions, puisque chacun est un être vibratoire et chacun crée sa réalité, y compris. Alors, c'est violent, mais je le place parce que il faut bousculer les consciences si on veut que ce Ah monde oui, change. ah oui, c'est Mais important. aujourd'hui, tous ceux qui se prennent des inondations, qui se prennent Ah bah c'est OK, des coups de c'est couteau, normal, ils les ont créés. ce sont des êtres vibratoires. Hein, c'est pas, on oublie le personnage, on oublie Oui, le prénom, ou tout à monsieur fait, machin ou madame machin, mais c'est une énergie, c'est vibratoire. Et si elle a créé ça, ben c'est parce qu'elle l'a magnétisé. Et, exactement, et à partir de exactement. là, eh ben, tout est juste et tout est parfait. Donc on arrête de refaire le film parce que là, on est dans la matière. Et puis alors, du coup, Moi, je suis on est dans la tout à fait dans cette compassion. vision-là Et aussi, puis, Stéphane, hein. Je suis bien d'accord voilà. avec toi. Et puis on Que ce soit descend ces ça, vibrations. la Tant guerre, qu'on les est assassinats, tout ça, c'est tout de la création, donc c'est OK. Donc là, on regarde avec cette conscience, effectivement. Donc Maria, oui, tu es comme ça, mais tous ceux qui regardent cette vidéo ne sont pas comme ça. Donc c'est pour ça Ben, que on a notre rôle bah à oui, jouer. ceux qui vont te regarder, toi, parce que mais moi, ceux qui me regardent, moi, ils savent que je suis comme ça. Alors Maria, qu'est-ce qui te fait dire ça?
Bah, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui me regarde, il n'y a que mes amis pour l'instant. Donc, Ah, voilà. Mais t'as pas l'intention que tes vidéos soient partagées si, j'ai à des l'intention qu'elle personnes que tu devienne ne connais virale, pas? bien sûr. C'est bien pour Donc, ça que j'ai été chercher Stéphane aussi. C'est bien pour ça, parce que bon, voilà, à un moment, il est temps aussi qu'il y ait plus de personnes qui profitent de ce donc, qui passe à Maria, travers moi. De ce quand qui on passe fait à une travers moi, je l'ai vidéo, trop longtemps gardé pour moi. quand on fait une vidéo, on s'adresse à tout le monde. Donc, certes, tu as ton public, Oui, mais elle peut être partagée à quelqu'un qui n'a pas encore ce niveau de conscience. Donc, n'aie pas peur de répéter et répéter et répéter. C'est ouais. pas parce que nous, on a compris que tout le monde a compris, et sinon, on n'aurait plus rien à dire, quoi, en Tu même sais, temps. j'étais institutrice en école maternelle, donc répéter, 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 je sais ce que c'est. Puis je me dis, mais quand est-ce qu'ils vont comprendre? Mais moi, c'est ça ma vision. Mais tu penses, mais pourquoi ils sont aussi bouchés? Il y en a marre, ça va passer vite, quoi. Puis bon, après, voilà, il y a aussi le bénéfice de l'âge, c'est que, bah, qu'est-ce que tu veux, je crois que malgré tout, j'ai beau essayer de, voilà, de vivre l'instant présent et tout, mais bah, ça, l'horloge, elle tourne, quoi. Maria, c'est quoi l'âge? Tu parles de l'âge de ton corps physique, là, Oui, mais mon corps derrière, physique. il y a une âme. Est-ce que tu sais à combien d'incarnations tu en es? Donc, l'âme, Ah en fait, non, 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 l'âme, je ne sais pas, mais on le sait corps pas. physique, oui, je sais, je le Oui, sens. mais le corps, eh ben, Maria, si tu le sens, c'est que tu n'es pas assez en joie parce que, C'est vrai. est-ce que tu connais Irène Grosjean? Elle est plus de ce monde. Oui, j'en ai entendu parler, Oui. je ne l'ai jamais rencontrée, je suis jamais allée suivre cela. Moi, je l'ai vu faire de la balançoire du haut de ses 82 ans et la vie est un jeu et tout, machin. Elle dit, enfin bon, la joie garde la jeunesse, quoi. Tu vois La le joie truc? garde la jeunesse, c'est vrai. Tant que tu es en joie, parce que en fait, la joie, c'est le feu sacré. Et le feu, Il bah, faut ça sacré. consume, ça brûle les toxines, ça brûle les résidus karmiques, ça brûle tout. Et c'est Tout. pour ça que mon discours aussi, que j'ai pas partagé dans cette vidéo, c'est que les thérapies, bah, on va voir le passé, tout. Et moi, à 42 ans, j'ai compris la vie. Et bon, bah, j'ai mis 5 6 ans encore à me baigner dans la thérapie, à aller regarder le Ouais. passé. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais au bout d'un moment, attends, j'ai 42 ans à comprendre la vie, je vais mettre 42 ans à comprendre comment que j'ai pas compris la vie, et puis j'arrive à 84 ans, et puis je vis quand? Tu vois le Ah truc? oui, oui, mais moi je me suis réveillée à Alors, 50, hein, donc l'illustration que je donne, si tu es dans ta maison et que tu veux planter du gazon, eh ben ok, on enlève les gros cailloux. Ouais, voilà, le père, le bourreau, machin. On enlève les cailloux moyens. Ouais, ok, allez, le copain d'école qui a pas été sympa, qui m'a mis la main sur la cuisse. Ok. Bon, ça c'est fait. Maintenant, au bout d'un moment, il faut quand bah, même en stop. laisser un peu de toute On, façon. C'est mieux pour le voilà, non, mais gazon. au bout d'un moment, stop. On sème le gazon et maintenant, quand on sème le gazon, on fait quoi? On l'arrose, donc c'est de l'amour. On se visualise à bronzer dessus et on en profite. J'adore tes Donc, métaphores en fait. c'est l'instant présent et c'est la vie. Euh, alors que si on continue à gratter des cailloux, mais on peut retrouver toute notre vie parce qu'il y en aura toujours des cailloux, parce qu'ils remontent, ils remontent, ils remontent des cailloux, des cailloux, des cailloux, des cailloux. Et pendant ce temps, eh ben, le gazon, on ne peut pas le semer et on n'en profite pas. Donc, au bout d'un moment, cap sur le futur Cap sur et le l'instant futur. présent. Voilà. Oh, écoute, c'est génial, j'adore. Qu'est-ce que j'ai bien fait de t'inviter, je suis vraiment contente. Ça me fait vraiment super plaisir. Super, super plaisir. Bah écoute, on mettra, je sais pas, ça fait peut-être assez longtemps qu'on y est, 45 minutes, c'est bon, Oui, je pour une pense qu'on y vidéo, est. parce que ça fatigue les gens qui Oui, regardent trop. Nous, on oui. a plaisir, mais je sais pas s'ils en ont tant après quand ils regardent. Donc moi, quand j'en regarde d'autres, des fois, ça m'ennuie. Mais c'est pas grave, en fait, on s'en fout, on est là pour nous. Les autres, on s'en fout. On est là pour kiffer Exactement, notre on est vie. là pour nous et on s'en fout et on sait faire Et ce moment de les autres, partage et c'est vraiment génial. les autres n'existent pas. Tu parlais dans une autre vidéo, là, vous parliez de maître et pas maître, tu vois. Et en fait, moi, j'aime bien illustrer aussi que nous sommes au Palais des Glaces. Là, Maria, oh, mon beau miroir. Voilà, nous sommes au Palais des Glaces. Au Nous Palais des sommes tous au Glaces. miroir. C'est tout. Donc, il n'y a que moi et mes miroirs. Et du coup, j'espère pouvoir tout contempler parce que si je contemple pas, ça veut dire que je me critique, en fait. Hein, voilà, puisque tout ce que tu envoies à l'univers, ça te revient dans la gueule en boomerang. Donc, quand J'adore. tu ancre ça. Je suis au Palais des Glaces, je ne vois que moi, mais aussi bien dans les personnes que dans les choses. Hein. Oui, Eh bah, et ben, dans les eh ben, situations et dans tout, on est bien d'accord. tout, dans tout, tout est énergie, et c'est tout quoi. Il n'y a pas de différence. C'est pour ça aussi en coaching, je dis toujours non, enlève les personnages, c'est l'énergie. Point. C'est l'énergie. Il y a une énergie de force, il y a une énergie de Ouais. colère, et tu vois, on enlève le personnage, donc du coup, on dissocie un peu l'émotion, la charge émotionnelle qui va avec. Et c'est tellement bon, c'est tellement bon. Écoute, sur ces bonnes paroles, je vais arrêter l'enregistrement.
Ça marche, Maria. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci Stéphane.